7 signes qui prouvent que tu es un mec très attirant. Plus que ce que tu penses. Alors mon gars, passons directement à la vidéo. Le premier signe qui montre que tu es un mec très attirant, sans même que toi tu t'en rendes compte, c'est le fait que à ta présence, les mecs sont insécures, les mecs sont anxieux. Par exemple, tu es par exemple dans une même salle avec un mec. Le mec est à côté, il est accompagné de sa femme. Mais tu ressens dans son énergie, dans son comportement que c'est un mec qui se reproche de quelque chose. C'est un mec qui a ce côté fragile, un peu de infériorité face à toi. C'est un mec que quand tu es là, lui il veut te montrer que, par exemple, c'est sa femme. Tu vois, en fait, il embrasse par exemple sa femme à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer que c'est sa femme. Par exemple, il commence à donner les ordres à cette fille à ta présence. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer que c'est sa femme. Tu vois un peu pourquoi il le fait? Il le fait parce que il a peur que sa femme soit attirée par toi. Il a peur de l'énergie que tu dégages. Parce que un homme qui est beau, un homme qui est séduisant, un homme qui est charismatique, qui a cette énergie masculine, c'est un mec qui crée toujours la panique partout là il part. Partout là il entre, tu as l'impression que tu es le centre du monde. Tu as l'impression que tous les regards sont posés sur toi. Pourquoi? Parce que tu es un mec qui est très beau. Tu es un mec attirant. Tu vois un peu. Et la beauté ne se voit pas seulement sur le physique. La beauté, il est bien vrai que le physique compte aussi. Tu vois un peu, le physique contribue aussi à la beauté. Là c'est clair. Mais tu ne peux même pas être aussi trop musclé tant que tel. Tu peux être par exemple un gars normal avec un corps athlétique. Mais être attirant, être beaucoup séduisant, être un mec qui dégage une énergie que les gens ont toujours envie d'être à côté de toi. Tu vois un peu. Et quand tu es ce mec là, tu es ce mec qui est attirant. Frère, lorsque tu es dans une pièce, si par exemple les mecs qui sont à côté de toi sont les mecs qui ont leurs copines à côté d'eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront jaloux de toi. Ils vont te regarder avec un peu un nez un peu méprisant. Ils vont te regarder un peu avec un nez un peu de... C'est un peu comme si ils ont l'impression que tu veux par exemple arracher leurs copines. Mais par contre, tu n'es même pas intéressé par rapport à leurs copines. Leurs copines ne passent même pas sur tes centimètres. C'est pas ce que tu comprends. Et le deuxième signe qui montre que tu es un mec attirant, tu es un mec beau, c'est le fait que tu as l'habitude de recevoir les compliments. Et quand je parle de compliments, je suis en train de parler des compliments sincères. Je suis en train de parler aussi des compliments que quand tu marches comme ça, les inconnus n'ont pas du mal à te dire que tu es un gars beau, tu es un gars mignon. Mais par exemple, les filles viennent te voir pour te dire que tu es un gars mignon, tu es un gars sexy. Frère, lorsque tu as l'habitude de le recevoir, ça prouve que tu es un gars beau. Vraiment, parce que si quelqu'un te dit que toi tu es un gars beau, tu es un gars sexy, c'est parce qu'il a d'abord pensé à ça. Il a vraiment vu que tu es comme ça. Et en fait, c'est ce que tu es. Et c'est pas ce que tu comprends. Et les statistiques ont montré que lorsque un mec reçoit beaucoup plus de compliments, lorsque un mec se fait, par exemple, est beaucoup plus apprécié par son entourage, ça augmente encore sa confiance en lui. Ça augmente encore, ça affirme encore le fait que c'est un mec vraiment beau. Tu vois un peu bon. En fait, quand tu as par exemple l'habitude là, que les gens te disent que tu es un mec beau, frère, tu es vraiment beau. Alors arrête de vouloir te diminuer. Arrête de vouloir, par exemple, dire le contraire. Mais par contre, ce n'est pas ça. Tu vois un peu, tu es un gars beau. Et le troisième signe qui montre que tu es un gars beau et attirant, c'est le fait que les gens de ton entourage sont jaloux de toi. Les gens de ton entourage ont ce côté un peu d'envie à ta présence. Tu vois. Et laisse-moi te dire une chose. Hein. Les gens ne peuvent qu'être jaloux des personnes qui ont vraiment quelque chose de plus que eux. Des personnes qui sont supérieures à eux. Tu vois. Bon, ce qui veut dire quoi? Si les gens de ton entourage sont jaloux de toi, c'est parce que dans leur être, au plus profond d'eux, ils ont ce côté, ils ont un vide à eux. Ils ont l'impression que toi tu es de l'avant, tu es plus haut que eux. Tu vois, c'est la raison pour laquelle ils seront jaloux de toi. Parce qu'on n'est pas jaloux de n'importe qui. Tu ne peux pas être jaloux d'une personne qui est au-dessous de toi. Ça, c'est impossible.
Tu vois un peu. Bon, pour que tu aies ce niveau de jalousie, ce niveau d'envie, il va falloir que cette personne ait quelque chose que tu désires. Cette personne ait quelque chose que toi, tu n'as pas. Et ça, c'est le secret de la jalousie. C'est ce qui se cache derrière la sournoiserie de la jalousie. C'est pas ce que tu comprends. Alors, arrête de te plaindre que les personnes de ton entourage sont jaloux de toi. Arrête de te plaindre que les personnes de ton entourage ont fait ceci. Ils ne veulent pas de ton bien, ils te dénigrent, ils te vilipendent. Frère, c'est parce que tu es un gars attirant. C'est parce que tu es un gars beau. Et le quatrième signe qui montre que tu es un gars attirant, tu es un gars beau, c'est que tu l'intimides quand tu parles. Frère, ça nous est arrivé nous tous quand, par exemple, tu as face à toi une femme qui est vraiment attirée par toi. Une femme qui te trouve vraiment beau, frère. Quand tu lui parles, quand tu le regardes dans les yeux, la manière que la femme, tu sens que il y a quelque chose à elle elle n'arrive pas à résister à ton regard. Elle n'arrive pas à résister à ta beauté. Et ce qui fait en sorte qu'elle est timide, elle entre dans sa féminité. Tu vas te répondre de manière posée. Frère, quand tu as l'impression que à chaque fois que tu causes avec une fille, à chaque fois que tu es un peu isolé avec une fille, cette fille est un peu timide. Cette fille a du mal à parler avec toi. Cette fille se sent un peu... En fait, elle se sent un peu émue par ta présence. Frère, il faut savoir que tu es un gars beau. Tu es un gars séduisant à ses yeux. En fait, elle manque les mots quand tu es là. Tu vois. Et ça nous arrive nous tous. Imagine, par exemple, tu es un gars lambda. Tu vois par exemple une 10 sur 10 dans la rue que tu veux aborder. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas partir l'aborder? Tu vas commencer à tituber. Tu vas commencer à te jouer timide. Mais est-ce que tu es vraiment timide? Non. Est-ce que tu titubes vraiment quand tu causes avec tes potes? Non. Pourquoi tu le fais? C'est parce que ce que tu vois, frère, ça t'effraie. Ce que tu vois, c'est intimidant. Ce que tu vois, c'est trop beau, de telle sorte que tu manques les mots. Tu commences à bégayer. Tu vois un peu, c'est de la même chose. Et c'est ce qui se passe quand une femme est intimidée par toi. Quand une femme te voit que tu es un gars beau. Quand une femme te voit que tu es un gars attirant, un gars séduisant. Elle est intimidée par ta présence. Et le cinquième type, en fait, le cinquième signe qui prouve que tu es un gars beau, attirant, c'est le fait que la plupart des personnes, en fait, les gens te regardent beaucoup. C'est le fait que, par exemple, tu arrives par exemple dans un nouveau quartier. Ou par exemple un nouveau job, oui, disons comme ça. Quand tu arrives dans le nouveau job, tu as l'impression que les gens te regardent beaucoup. Les gens t'admirent. Les gens aiment te voir, les gens aiment ton énergie, les gens aiment ta présence. Frère, ça prouve que tu es un gars beau. Tu es un gars, parce que il y a les choses beaux qui attirent les personnes à côté de lui. Tu vois un peu les personnes beaux, pardon, qui attirent les personnes à côté de lui. Tu vois un peu, parce que il y a deux types de personnes. Il y a le style de personne que quand tu vois, tu dis, ah, c'est Yannick le nouveau. Ah, Yannick le nouveau. Ok, Yannick, tous. Mais il y a un autre style de personne. Ah, c'est Paul le nouveau. Ah, Paul. Mais qui est ce Paul? Paul. Oh, Paul. Mais qui? Mais Paul, comment? D'où est-ce que tu... En fait, tu vois un peu, on te regarde de la télescopie, on dit, c'est quel Paul là-bas? C'est quel nouveau là-bas? Lui, où est-ce qu'il sort? D'où il vient? En fait, c'est parce que tu es beau. C'est parce qu'on aime d'abord ce qu'on voit. C'est parce que tu es séduisant, tu es attirant. Tu dégages cette énergie. Et le sixième signe, frère, et c'est que ça, tu ne t'attendais pas à ça. Mais sinon, c'est le signe qui prouve que tu es un gars beau. C'est le fait que tu attires des gays. Écoute, chaque personne d'abord a d'abord son choix. Respectons le choix de tout un chacun. Tu vois un peu? Mais laisse-moi te dire une chose. Le fait qu'un homme est par exemple un gay, ça ne veut pas dire que il n'a pas aussi un œil pour observer ce qui est bien. Ça ne veut pas aussi dire que par exemple il n'est pas aussi attiré par les beaux personnes, les belles choses. Ça ne veut pas dire ça. Tu vois un peu? En fait, quand tu es un mec qui est beau, un mec attirant, frère, tu n'aurais pas... En fait, ça sera sur ton chemin. Les PD, les gays vont te dire que tu es un gars beau.
tu es un gars, ils vont te dire ça, ils seront attirés par toi parce que ce sont un peu comme, ils sont aussi les humains. Et c'est parce que tu comprends. En fait, le fait que un PD est intéressé par toi, par exemple, un PD te fait la cour, te séduit. Frère, c'est parce que tu es un gars beau, tu es un gars attirant. Tu vois, moi qui te parle ici, ce sont les choses qui m'ont déjà arrivé. Mais sinon, on respecte le choix de tout un chacun. Quand tu n'es pas intéressé par rapport à quelque chose, tu ne vas pas réagir comme un animal, comme une personne qui n'a pas de cervelle, que tu vas commencer à faire comme sinon. Tu te calmes, tu prends ton calme et tu lui fais comprendre que tu n'es pas intéressé, c'est tout. Moi qui te parle, ça m'a déjà arrivé aussi. Tu vois, c'est comme ça. On marche, quelqu'un vient me dire comment il est, je suis beau, machin, truc. Tu vois un peu les choses comme ça. Et le 7e signe qui prouve que tu es un gars beau et attirant, c'est le fait qu'on prend aussi ton avis en considération. Frère, il y a le style de personne que lorsqu'il parle, on dit seulement que c'est bon. Quand il parle, tout ce qu'il a parlé là, ça entre ici, ça sort là-bas. Mais il y a le style de personne que lorsqu'il parle, même si on voulait faire une autre chose, même si on avait un autre plan, on écoute d'abord ce qu'il dit. Et s'il faut qu'on modifie, on va modifier, on va mettre aussi ce qu'il a dit là dedans. Bon, c'est pour dire qu'on prend son avis en considération. Tu vois, le fait que quand tu parles, on prend ton avis en considération, on te comprend, on t'écoute. Frère, ça montre que tu es un mec qui a d'abord de l'autorité, tu es un gars beau, tu es un gars séduisant, tu es un gars charismatique, parce qu'on ne prend pas l'avis de tout le monde. Et le bonus, c'est que les femmes sont tactiques avec toi. Écoute, la femme ne peut pas facilement initier le contact physique avec un homme qu'elle ne trouve pas attirant, avec un homme qu'elle ne trouve pas beau. Si les femmes ont cette facilité d'être tactiles avec toi, si les femmes ont cette facilité de te toucher souvent sur tes parties sensibles, si les femmes ont cette facilité d'initier les contacts physiques avec toi, il faut comprendre que tu es un mec beau, tu es un mec attirant, tu es un mec séduisant. Tu es un mec que face à ta présence, elle n'arrive pas à se retenir. Et c'est parce que tu comprends, parce que les femmes là-bas sont là-bas les êtres émotionnels. Laisse-moi te dire ça. Bon, si tu vois que une femme, par exemple, a cette facilité de te toucher, de faire... Frère, tu es un mec attirant à ses yeux. Tu es un mec qui est désir. Tu es un mec qui est beau, qu'elle a envie que tu ta chaleur. En fait, tu vois, tu es un mec attirant et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Beaucoup de personnes pensent que les femmes sont tactiques avec tout le monde. Les femmes touchent tout le monde de n'importe comment. Non. Avant que la femme te touche, avant que la femme ait même l'intention de vouloir te frôler, il va falloir qu'elle pense, il va falloir qu'elle réfléchisse, il va falloir qu'elle se convainque que tu es d'abord à la hauteur. Tu es d'abord le style de mec qui mérite même qu'elle te touche. Je ne suis pas en train de parler des femmes lambda. Je parle des femmes aussi qui ont cet ego un peu élevé. Les femmes qui sentent qu'elles sont très belles. Les femmes qui sont, tu vois un peu, les femmes qui sont bien. Tu vois un peu, non? C'est aussi les femmes là que je parle. Bon, quand tu vois une femme te touche, elle n'a pas du mal à te toucher dans tes parties sensibles. Elle n'a pas du mal à initier le contact physique avec toi. C'est une femme qui te trouve attirante. C'est une femme qui te trouve beau. En fait, tu es un mec beau. Alors mon gars, j'espère que la vidéo va beaucoup t'aider et dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. Et reste concentré. On se revoit dans une prochaine vidéo.